Salut les miaou. Aujourd'hui, on adopte un mec. Non, c'est pas ça. Ah non, on adopte un chat, c'est beaucoup mieux. Allez, générique. Alors, ça y est, c'est décidé? Vous voulez adopter un chat? Eh bien, allons-y. Mais avant tout, il faut que vous posiez plusieurs questions. Suis-je prêt à m'engager sur 15-20 ans? Est-ce que je peux assurer financièrement les frais d'adoption, rappel de vaccin, stérilisation, alimentation? Et mon animal, si j'en ai déjà un, accepte-t-il un autre animal? Mon foyer est-il adapté? Qui va s'en occuper pendant les absences, les vacances? Et si je dois payer pour la garde, en ai-je les moyens? En cas d'accident, de gros ennuis de santé, de mon animal, suis-je capable d'assurer financièrement? Alors tout d'abord, oui, je parle d'adoption et non d'achat. Pourquoi? Parce qu'un chat, comme tout autre animal domestique, n'est pas un objet. Il ne l'est plus depuis le 16 février 2015, cependant il reste considéré comme un objet de droit dans le sens de sa possession. Mais la loi reconnaît son statut d'être vivant et place ainsi au-dessus des objets inanimés. Par conséquent, vous n'achetez pas un objet, mais un être vivant, impliquant les soins et les responsabilités qui vont avec. Adopter est un grand pouvoir et comme le dit Tonton Ben... Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Voilà, maintenant faisons ensemble le point sur la législation en rapport avec l'acquisition d'un chat. Vous allez voir, c'est très encadré et un peu indigeste. Je vais pour cela m'appuyer sur un site officiel, celui de servicepublic.fr. Je précise de suite que la vidéo est chapitrée, donc si une partie vous intéresse particulièrement, vous pouvez y aller directement. Tous les liens seront en description, donc s'il vous plaît, servez-vous-en pour compléter cette vidéo ou tout simplement pour certains documents officiels. Ça vous évitera de chercher partout. Du coup, où acquérir un chat? Ici, nous parlerons des chats, mais c'est bien évidemment valable pour les chiens. On achète auprès d'un éleveur et d'un vendeur. Les animaleries ne pourront plus le faire à partir du 1er janvier 2024, sauf conditions particulières dont on parlera un peu plus loin dans la vidéo. Mais par contre, on adopte auprès d'associations, de fondations et de refuges. Vous pouvez acheter un chat ou un chien auprès d'un particulier uniquement s'il s'agit d'un animal adulte. Attention, un particulier détenant une femelle reproductrice n'est pas autorisé à vendre ses chiots ou chatons. Il est automatiquement considéré comme éleveur et soumis aux obligations des éleveurs, obligations dont on va parler juste après. Dans tous les cas, l'animal doit avoir été identifié avant d'être cédé, à la vente ou à l'adoption. Et un petit rappel, ne fait pas de mal, mais un mineur ne peut acquérir, que ce soit en payant ou de manière gratuite, un chat qu'avec les consentements de ses parents ou des personnes exerçant l'autorité parentale. Les choses à savoir avant d'acquérir un animal. Et du coup, nous allons faire un point sur les différentes possibilités et surtout la partie un peu pénible, la loi. Et pour cela, nous allons faire le point sur ce qu'est un éleveur, un vendeur ou comment trouver une association. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un éleveur? Un éleveur est toute personne qui détient au moins une femelle reproductrice et qui vend au moins un chiot, évidemment, ou un chaton né de cette femelle. Un éleveur de chiens et de chats doit obligatoirement être déclaré. L'éleveur doit être immatriculé au répertoire SIREN et disposer en conséquence d'un numéro SIREN ou d'un numéro SIRET. Toutefois, l'éleveur qui déclare ses animaux au livre généalogique officiel de l'espèce, le LOF pour ceux qui connaissent, et qui remplit des conditions particulières, ne sont pas obligés d'avoir un SIREN ou un SIRET. Je vous laisse voir le détail avec le lien en description, sinon ça va charger un peu la vidéo. Vous pouvez vérifier si un éleveur est inscrit au répertoire SIREN à partir du téléservice disponible sur le site que je vous ai mis en description. Vérifiez toujours que le numéro de SIRET correspond à une activité d'élevage. En l'absence de numéro SIRET, vous vérifiez si l'inscription au livre généalogique est faite. Pareil, vous pourrez trouver tout ça dans le site en description. Maintenant, parlons des vendeurs. Qu'est-ce qu'un vendeur? Un vendeur est toute personne qui vend... Non, jure, sans déconner! Si, je vous jure. Bon, donc je disais, un vendeur est toute personne qui vend, moyennant paiement, un animal de compagnie, chien, chat ou autre, sans détenir la femelle reproductrice dont il est issu. C'est là la petite subtilité. Une animalerie n'a pas le droit de présenter les animaux qu'elle propose à la vente en vitrine visible d'une rue ouverte à la circulation publique. Vous savez, les vitrines avec les chiens derrière la vitrine, ça n'existe plus, c'est interdit. Et d'ailleurs, à partir du 1er janvier 2024, la vente de chats et de chiens en animalerie sera interdite. En partenariat avec des fondations ou associations de protection animale, les animaleries peuvent présenter à l'adoption des chats et des chiens appartenant à ces fondations. Il s'agit de chats et de chiens issus d'abandon ou dont les anciens propriétaires n'ont pas été identifiés. Ces présentations s'effectuent en présence de bénévoles des associations. Quelles sont les associations ou fondations de protection animale?
Les associations ou fondations de protection animale sont des organismes à but non lucratif, c'est-à-dire qu'elles ne font pas de bénéfices. Toutefois, l'adoption d'un animal auprès d'une association ou d'une fondation déclarée est généralement assortie d'une contrepartie financière, correspondant en tout ou partie des sommes engagées par l'association pour subvenir aux besoins de l'animal avant son adoption. Toute association ou fondation fait l'objet d'une déclaration JOAFE, le journal officiel des associations et fondations d'entreprise. Vous pouvez retrouver les coordonnées d'une association directement sur le site que je vous ai mis en description ou sur le site secondechance.org. Quelles sont les règles applicables aux particuliers? Un particulier ne peut vendre ponctuellement qu'un chat adulte sans être déclaré. Un particulier qui vend un chiot ou un chaton dont il détient la mère est automatiquement considéré comme un éleveur, comme on l'a dit précédemment, et en conséquence est soumis aux obligations de déclaration des éleveurs dont nous avons parlé dans la partie précédente. Voilà pour la partie, on va dire, lexicale du sujet. Bon, maintenant que l'on sait où chercher, on va maintenant se pencher sur les annonces. Accrochez-vous encore un peu car c'est un poil velu. Donc que doit comporter une annonce? Toute offre de cession, que ce soit vente ou adoption, doit comporter les informations suivantes. Le nom scientifique, vous savez, celui qui se permet de se la raconter au repas du dimanche chez Tata Josiane, par exemple, un chat, c'est Felis catus. Et le nom vernaculaire de l'espèce, en gros la version compréhensible pour nous autres mortels, ici ce n'est ni plus ni moins qu'un chat. Il faut la race à laquelle appartient l'animal. Par exemple, si c'est un Bengale, un Européen. Il faut également le sexe de l'animal, son lieu de naissance. Évidemment, pour un animal trouvé dans la rue, on partira plutôt sur son lieu de sauvetage. Le nombre de femelles reproductrices au sein de l'élevage et le nombre de portées de ces femelles au cours de l'année écoulée. Oui, ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est pour le bien-être des animaux. Si on vous dit une portée cette année et que quand vous arrivez, vous voyez une maman chatte en mauvais état, il y a peut-être tromperie et maltraitance animale. Signalez au service départemental de la protection des populations, la DDPP, plus communément appelé service vétérinaire. Si je ne me trompe pas, n'hésitez pas à me corriger en commentaire. Il doit y avoir également le numéro d'identification de l'animal, celui du fichier ICAD, on va en parler un petit peu plus loin, l'âge de l'animal, l'inscription ou l'absence d'inscription au LOF, et éventuellement le numéro d'identification de la femelle ayant donné naissance à l'animal proposé et le nombre d'animaux dans la portée, donc son nombre de frères et sœurs. Le numéro sirène et sire de l'élevage doit apparaître, ou si l'éleveur n'est pas soumis aux obligations de déclaration comme on a parlé avant, le numéro d'inscription de la portée au livre généalogique. Évidemment, le prix de l'animal ou s'il est en don gratuit. Maintenant qu'on a fait le point sur ce que doit comporter une annonce, qui peut poster des annonces? Parce que c'est important de le savoir. Seuls les éleveurs et les vendeurs peuvent diffuser sur internet des annonces pour proposer des chats à la vente, moyennant paiement. Un particulier ne peut pas diffuser une annonce sur internet pour vendre un chien ou un chat, jeune ou adulte. Seules les offres de dons gratuits peuvent être faites par un particulier sur internet. Si l'on vous demande de l'argent alors que c'est un particulier, attention, vous risquez de financer un trafiquant, renseignez-vous bien avant, quitte à vous déplacer, mais ne faites jamais d'acompte et si l'on vous presse pour payer, signalez les annonces. Les sites internet qui diffusent des offres de cession d'animaux de compagnie, chats, chiens ou tout autre animal de compagnie, les NAC notamment, doivent les diffuser dans une rubrique spécifique aux animaux de compagnie. Donc le site internet qui autorise la diffusion d'offres de cession de chiens, de chats, de furets ne pourra publier l'offre de cession qu'après labellisation de son service. Veillez donc bien sur quel site vous voyez les annonces, fuyez les groupes Facebook et autres réseaux sociaux, ce ne sont pas des lieux pour cela. Beaucoup de trafic et d'escroquerie. Je ferai un jour une vidéo sur les coulisses des annonces sur le Bon Coin. Il y a beaucoup à dire, mais il me faut du temps et des moyens pour ce genre de vidéo enquête. Donc n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu, commenter pour me soutenir, corriger ou compléter mes propos, et pour m'aider financièrement, faites un tour sur mon KissKissBankBank, ça serait sympa. Bon allez, on revient à la labellisation des sites. Pour être labellisé, le site doit vérifier la conformité des annonces comme je vous les ai présentées. Il devra également vérifier l'identité du propriétaire de l'animal et que les informations obligatoires dans l'annonce sont conformes aux mentions enregistrées au fichier national d'identification des carnivores domestiques, l'ICAD. L'annonce publiée devra comporter la mention « Annonce vérifiée ». Le site internet doit obligatoirement comporter les 2 messages de sensibilisation et d'information que je vous affiche actuellement à l'écran. En cas de non-conformité, n'hésitez pas à saisir la DGCCRF, la répression des fraudes, ou la DDPP, la Direction départementale de la protection des populations. Même les deux, si vous voulez, et la gendarmerie, ça fera pas de mal. Bon, on a trouvé notre chachou. L'adoption.
Tout d'abord, il y a l'âge minimum de l'animal. Si vous faites l'acquisition d'un chaton, il doit obligatoirement être âgé d'au moins 8 semaines, c'est-à-dire 2 mois. Un animal acquis plus jeune et séparé trop tôt de sa mère peut entraîner de forts troubles du comportement, comme une agressivité inhabituelle, et il risque de présenter des problèmes de santé. Si la mère est présente, il est même préférable d'attendre 3 mois pour un sevrage psychologique. Cette obligation d'âge minimum s'applique quel que soit le mode et le lieu d'acquisition, que vous en fassiez l'acquisition moyennant paiement ou gratuitement, auprès d'un éleveur, d'un vendeur en animalerie ou d'une association de protection animale, et tout simplement d'un particulier. Il faut aussi vérifier l'identification de l'animal. Le chat, qu'il s'agisse d'un chaton ou d'un animal adulte, doit obligatoirement être identifié par puce électronique ou tatouage au fichier national d'identification des carnivores domestiques, autrement connu sous le nom ICAD, comme on le disait tout à l'heure. Un chat ne peut pas être cédé sans être identifié. L'identification doit être faite par le propriétaire qui cède l'animal à ses frais, et elle permet d'attribuer à l'animal un numéro unique et de l'enregistrer à l'ICAD, vous permettant de vous identifier et de vous contacter si votre animal est retrouvé après avoir été perdu ou volé. C'est aussi la garantie de son origine et un moyen de lutter contre les trafics. Le propriétaire qui vous cède l'animal doit vous délivrer, au moment de la cession, un document attestant l'identification. Et il doit faire le changement auprès de l'ICAD dans les 8 jours suivant sa cession. Vous recevrez par la suite votre carte d'identification ICAD pour votre animal. A noter que si vos coordonnées changent, adresse, numéro de téléphone, pensez à en informer l'ICAD pour rester joignable en cas de perte ou de vol de votre animal. Directement sur le site internet, vous avez toutes les coordonnées et toutes les informations nécessaires sur votre carte d'identification. Maintenant, parlons du certificat d'engagement et de connaissance qui a été mis en place depuis le 1er octobre 2022. Le certificat d'engagement et de connaissance, vous devez le signer et remettre à la personne qui vous cède l'animal. Vous le trouverez en description, comme toutes les sources m'ayant permis de faire cette vidéo. Le certificat d'engagement et de connaissance ne sera valable que 7 jours après la date de délivrance. Le temps de vous accorder le délai de réflexion après lecture des informations contenues dans le certificat. À la fin de ce délai seulement, vous pourrez acquérir votre animal si vous jugez que vous serez capable de répondre à ses besoins durant toute sa vie. Le propriétaire de l'animal que vous allez acquérir doit vérifier que vous avez bien signé ce certificat avant de vous remettre l'animal. Il vérifie également que ce certificat vous a été délivré depuis au moins 7 jours. Donc, quand on vous donne ce certificat, il doit être daté du jour de sa remise. Cette obligation de signer un certificat d'engagement et le délai de 7 jours s'applique tout le temps, peu importe où vous prenez l'animal, pro ou pas. Le certificat d'engagement et de connaissance doit comporter une mention manuscrite par laquelle vous vous engagez expressément à respecter les besoins de l'animal pour être bien sûr que vous le signez en ayant lu et pas en mode « ouais, bon, file le paplard, je signe et tu me files le matou ». Ce certificat précise les besoins psychologiques, physiologiques, comportementaux et médicaux de l'animal. Il rappelle les obligations relatives à l'identification de l'animal et précise quelles sont les implications financières et logistiques liées à la satisfaction des besoins physiologiques, comportementaux et médicaux. Il est bon de rappeler que le certificat d'engagement doit obligatoirement être délivré par une personne titulaire de l'attestation de connaissance pour les animaux de compagnie d'espèces domestiques, plus connue sous l'acronyme d'ACACED, ou une attestation équivalente. Allez, c'est bon, on peut récupérer notre chachou. Mais nous ne nous emballons pas. Quels documents doivent vous être remis lors de l'acquisition? Lors de l'acquisition d'un chat, les documents suivants doivent vous être remis. L'attestation de cession. Le certificat vétérinaire de moins de 3 mois, délivré par un vétérinaire au vu des informations portées à sa connaissance et d'un examen du chien ou du chat. Document d'information si vous avez déjà acquis un animal de la même espèce et présentez votre certificat d'engagement et de connaissance pour cette précédente acquisition. Cette obligation s'applique que vous en fassiez l'acquisition moyennant paiement ou gratuitement, que doit comporter le certificat vétérinaire. Car là aussi il y a des obligations. Le certificat doit comporter les informations suivantes. L'identité, l'adresse, la raison sociale du cédant, s'il s'agit d'un éleveur ou d'un vendeur ou d'une association de protection animale. Document justifiant de l'identification de l'animal à l'ICAD. Si l'animal dispose d'un passeport européen pour un animal de compagnie, son numéro de passeport. Si l'animal est stérilisé, son certificat vétérinaire de stérilisation. Si l'animal est vacciné, les vaccinations réalisées. S'il s'agit d'un chat de race, copie de la déclaration de naissance inscrite au LOF. Comment ça se passe pour obtenir ce certificat? Pour établir ce certificat, le vétérinaire procède à un examen de l'état de santé apparent du chat. Il vérifie la cohérence entre la morphologie et la race indiquée dans le document d'identification de l'animal. Si le vendeur ne dispose pas de la copie de la déclaration de naissance inscrite au LOF, alors le vétérinaire indique sur le certificat que le chat n'appartient pas à une race. La mention d'apparence suivie d'un nom de race peut être inscrite sur la base des informations données par le cédant. Il mentionne la date de l'examen et y appose son cachet et sa signature.
Si la race n'est pas cohérente avec celle précisée sur le document d'identification, le vétérinaire l'indiquera sur le certificat. Ceci est pour les chats. Il y a des spécificités pour les chiens, je vous laisse voir cela avec les liens en description. Maintenant, pourquoi il est préférable d'adopter en association? Car vous aurez des animaux qui demandent une nouvelle chance à la vie. Que les particuliers font souvent du trafic d'animaux ou tout simplement de la maltraitance pour récupérer de la thune sur le dos de leur minette. Vous n'imaginez pas tout ce qu'il peut y avoir comme souci. Avec des associations et des refuges, vous faites déjà une démarche de protection animale. Vous permettez aux associations de continuer leur travail d'aide auprès des plus démunis. Quand vous adoptez dans une association ou un refuge, vous sauvez 2 vies, celle que vous adoptez et celle qui prendra sa place dans l'association. Alors n'achetez pas, adoptez. Maintenant que vous savez tout ça, je vous souhaite plein de bonheur avec votre animal et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, chalut!